Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous savez, nous allons essayer de répondre à une question. Pourquoi est-ce que la base militaire d'Agadez est stratégique pour les États-Unis? Nous savons tous que dernièrement, le régime conduit par le général Tiani a dénoncé l'accord militaire qui existait entre les États-Unis et le Niger, signé en 2012 par l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui n'est autre que Mohamed Bazoum, donc le président du CHU, en fait. Celui qui avait vendu le Niger aux États-Unis. Donc c'était un bon élève, en fait. Et c'est pour cela que j'avais dit dans ma précédente vidéo, il faut que Mohamed Bazoum soit traduit en justice. Pourquoi? Parce que celui qui a vendu le Niger aux Américains gratuitement, juste en signant un bout de papier, sans consulter ni le peuple nigérien, ni l'Assemblée nationale, ni personne, en fait. Il a juste ratifié un truc et il a signé parce qu'il est le ministre des Affaires étrangères. Et si à partir de là, c'est là 12 ans que les Américains se sont installés sur cette base. Alors, pourquoi la base militaire d'Agadez est-elle stratégique pour les Américains? Vous savez, après dans les Français, les Américains ne croyaient pas que pour eux aussi, ça devrait arriver au fait. Parce que pour eux, le départ des Français, c'était une bonne chose pour eux au fait. Pourquoi? Parce que les Américains, pour eux, dans leur tête, ils pouvaient donc manipuler le Niger, voler tout ce qu'il y a comme uranium, le pétrole, le gaz, bien sûr. Le Niger renferme tous ces produits-là. Le pétrole, le gaz et l'uranium. Parce que beaucoup de personnes connaissent uniquement que le Niger produit de l'uranium. Mais il y a également du pétrole, il y a également du gaz dans le désert nigérien. Donc après, dans les Français, les militaires américains pourraient à leur tour être chassés du Niger. Le régime des généraux au pouvoir à Niamey depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 a dénoncé le 16 mars 2024. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez donc aller revoir. Avait effet immédiat au fait. L'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012 affirmant que la présence américaine était illégale. Et je tiens à rappeler que cet accord a été signé uniquement par Mohamed Bazoum et les États-Unis. C'était le régime qui était en place en fait. Et en ce moment, c'était Mohamed Bazoum qui était le ministre des Affaires étrangères. Un revers détail pour les autorités américaines qui possèdent une base aérienne de premier plan à Agadez, qui leur permet de surveiller l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. En d'autres termes, les Américains sont là au Niger, ils sont implantés dans le désert d'Agadez, c'est pour espionner l'Afrique en fait. Tous les malheurs qui nous arrivent, que ce soit du nord au sud, ils sont implantés. La CIA, la NSA, ils ont des renseignements complets au fait, dans la zone sahélienne et saharienne en fait. Vous savez comment avec les drones, à partir de là, ils manipulent tout, ils contrôlent tout ce qui se passe. Et comment est-ce que le terrorisme peut finir? Impossible. Tant qu'il y aura du pétrole du Libye, l'uranium du Niger, le gaz, l'or au Mali, toutes ces choses, le terrorisme ne va pas finir. Pour que ce terrorisme finisse, il faut que ces gens-là, il faut que cette base soit fermée. Comme ils ont fait partie, les Français, il faut que les Américains également, le régime du Niger les fout dehors. Mais ça ne sera pas facile en fait. Jusqu'au bout, les États-Unis ont pensé pouvoir sauver leurs installations militaires, installations stratégiques, puisque les bases américaines en Afrique sont plutôt rares. Il n'y en a que deux. L'une à Djibouti et l'autre, comme vous le savez, à Agadez, au Niger. Sur le millier de militaires américains déployés au Niger, 700 d'entre eux sont présents sur cette base en fait. 700 militaires. Dans un pays qui se dit indépendant. Aucun pays au monde qui est véritablement indépendant n'accepte une base militaire de notre pays dans son pays en fait. Selon les derniers décomptes, il y a toujours sur les tarmacs 2 avions de renseignement électromagnétique, c'est-à-dire les drones en fait, 2 hélicoptères de manœuvre et surtout des dizaines de drones MK9 Reaper, format occupé gonflé avec des pics de 15 à 20 machines en cas de crise. Donc si jamais aujourd'hui les Américains décident d'envahir le Niger, ils vont seulement envoyer d'autres machines en fait, c'est soit par la Libye, par le Maroc,
ou l'Algérie, directement au Niger ou bien par le Tchad. Déjà, on va se poser la question, c'est quoi dans le plan B des Américains? Chers amis, après dans la dénonciation par le régime d'Abdurrahman Tiani, quel serait donc le plan B pour les Américains? Est-ce qu'ils vont partir? Vont-ils s'exécuter pour partir et libérer le pays? Vont-ils fermer leur base? Ou bien ne vont-ils pas le faire? Ils vont résister à rester et peut-être renverser le régime, comme ce fut le cas au Gabon. Ces deux parts contraint donc un immense revers pour Washington qui, jusqu'à là, s'était montré très conciliant avec la junte. Ils ont pris note. Un officier français de haut rang pouvoir faire ami avec le général Barmou. D'ailleurs, que j'aimerais dire aux actuels dirigeants du Niger de faire attention avec lui, en fait. Ce général Barmou qui a été formé aux États-Unis, il faut que les autres généraux font attention. Faire ami avec le général Barmou qui, d'ailleurs, selon moi, que les généraux doivent faire attention et le surveiller de près parce qu'il a été formé aux États-Unis. Et nous savons tous qu'on dit que l'ami de ton ennemi est ton ennemi. Les États-Unis vont désormais devoir trouver un plan B, au fait. Peut-être ils vont se diriger vers le Tchad, aller faire ami avec la France et préparer bien leur coup, au fait. Et ça, c'est un danger pour le Mali, le Burkina et le Niger. Imaginez-vous, les États-Unis s'allient à la France et s'installent au Tchad, puisque tous les deux ont été expulsés de tous ces territoires. Ils vont prendre les revanches, ça c'est sûr. Donc il faut que ces trois pays fassent attention, parce que je sens que la suite de ces événements vont être très très brutale, en fait. Parce que maintenant, ils n'ont plus rien à perdre. Ils feront tout pour récupérer ce qu'on appelle leur précaré en Afrique, en fait. Et je pense que la France va les aider, en fait. Parce que, vous savez, quand il y a le rancœur. Parce que pour la France, l'Afrique, c'est l'appartient. Donc, il est inadmissible que des petits généraux viennent comme ça, mais nous dégager, alors que nous sommes de puissance mondiale. Non. Ils vont revenir. Faites attention, déjà au Burkina seulement. En une seule année, on a compté jusqu'à 3 tentatives de coup d'État. Ils vont revenir avec d'autres stratégies. Les dirigeants de ces 3 pays, notamment Assimi Goïta, Tiani et Traoré, devraient faire attention. Parce que vous savez que les colons ne vont pas lâcher cette affaire. Souvenez-vous de ce qui s'était passé avec Kadhafi. Ils ont fait tout pour intervenir. Et ils l'ont fait. Voilà maintenant que la Libye est en ruine. Et déjà, les Américains ont déjà évoqué l'affaire que le Niger vend de l'uranium à l'Iran. Et pour eux, ça serait un bon prétexte pour intervenir militairement au Sahel, notamment sur ces 3 pays. Ils commencent par le Niger et ils amplifient et ils intensifient l'opération sur le Mali et le Burkina Faso. Le peuple nigérien, burkinabé et malien devrait faire également front commun avec son gouvernement pour, n'est-ce pas, éradiquer ces colons. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Merci.